Rebonjour, chers frères et sœurs. Je vous ai fait écouter Armstrong et je vais donc avec vous à l'accueil du Seigneur tel qu'il est positionné afin que nous puissions continuer à l'écouter car le Christ a décidé de venir nous enseigner lui-même son évangile. Et c'est ce que nous allons suivre. Et je vous ai dit, il y a toujours la nuée blanche qui flotte dans le balcon sur l'avenue du Général de Gaulle. Et c'est en ça là nous savons que le Seigneur est présent puisque la journée est lourde. Et nous avons la bande tout droit sous le premier pot. La lumière y est posée. Et tout à l'heure au sol, il y avait les traits habituels, mais je ne pouvais pas arrêter. Ici, vous avez ma face bien illuminée, signe de la présence du Seigneur. Et vous avez le couple aussi illuminé, Marie, Magdala et Thérèse et Jésus-Christ. En bas de moi, Thérèse d'Avila est posée. Et vous avez la grande lumière qui nous accompagne avec Maman Marie. Nous avons la lumière là où je suis assise. Et nous avons la présence du couple qui est là. Ce matin, vous l'avez. Et vous avez la lumière derrière moi. Parce que je dois lire les Écritures saintes que le Seigneur m'a données. Et vous avez la face du Seigneur posée sombre au-dessus de sa face, la photo qu'il m'a donnée. Et derrière, Joseph et mes enfants qui sont morts tout au long du chemin. Paix à leur âme. Nous avons le Seigneur qui illumine la parole de Jésus qui nous dit « Crois au Seigneur et tu seras sauvé ». Ici, nous avons le Seigneur, sa face depuis hier à ce box. Nous lui disons merci. Voici, vous voyez la lumière du Seigneur. Elle est là. Elle illumine. Quand il arrive, il renforce la lumière dans la maison. Et nous avons la Trinité sainte. Voilà, il vient d'illuminer fortement. Et vous voyez le scintillement. Le Père en bas, le Fils au milieu, Jésus-Christ, et en haut, le Saint-Esprit. La ville est lourde, il n'y a pas de soleil, mais nous allons commencer la marche avec le Seigneur dans les lectures. Nous sommes à la cuisine et vous pouvez voir, il n'y a pas de signe parce que nous sommes dans les Écritures. Nous sommes à la lecture de ce qui a été caché au monde, que le Seigneur lui-même vient révéler. Et nous disons merci au Seigneur. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons ça. La vie, le monde hors service. Atlas des religions. 200 cartes. Tous chiffrés. Pays par pays.
les clés de la géopolitique. Pour ceux qui parlent de géopolitique, qui parlent de tout ce qu'ils disent sur les Internet, parce qu'ils ont lu, ça ne suffit pas de lire. Il faut toucher du doigt les réalités du rôle de l'Église dans ce que nous traversons. Moi, je ne dis rien de moi-même. Ça, c'est le livre qu'il a sorti ce matin. C'est moi qui l'ai acheté. Il coûte quoi? 12 €. Il a été publié. Et là, c'est pour comprendre le fait religieux. Ici, toutes les religions sont représentées. Il y a même un DVD, mais je n'avais pas pris le DVD. On a toutes les religions. C'est Art Boutique. Il y a un numéro de téléphone. Pourquoi tant de religions? Dieu nous a créés à partir d'un seul homme, Adam. Pourquoi tant de divisions? Et puis, nous avons ça. The Holy Face. The Devotion to the Holy Face. C'est au Vatican aussi. C'est dans certaines communautés religieuses. Et pourquoi tant de divisions, tant de communautés religieuses qui ont tant de noms? Confusion. Nous avons un seul Christ. C'est pour ça qu'on nous appelle chrétiens. Et nous devons donc respecter les enseignements de ce Christ. Pourquoi tant de divisions? L'argent, les biens, les honneurs. Jésus nous dit de faire comme lui, comme Armstrong nous disait tout à l'heure. On ne suit pas les ministres des églises. On suit le Christ et sa parole. Dès qu'on veut suivre les ministres de l'église, on est perdu parce que les sons de cloche ne sont pas les mêmes. Les humains sont faillibles. Mais Dieu est le même hier, aujourd'hui et sera le même demain. Et son Fils, ouin, son évangile reste pareil. Et il a dit qu'il reviendra bâtir son église. Et nous sommes en cette période-là. Après 2000 ans de divagation, 2000 ans de confusion, il revient lui-même. Là, à l'ombre, vous avez la face noire, incontestable du Christ. Ici, vous avez la face qu'il m'a donnée miraculeusement à Paray-le-Monial en 2007 et que j'ai comparé, j'ai survolé certains diocèses avec et la confirmation a été donnée. Et la dernière confirmation vient d'être donnée par le président russe
avec photo à l'appui. Moi, j'ai découvert ça en Chine après m'avoir donné cette information au Cameroun. Donc, de par ma course, je n'ai plus rien à prouver. Tout est clair et net. Voici Maman Marie et son fils. L'Afrique sort de l'ignorance de sa souveraineté. Et nous disons au Seigneur, merci. Parce que notre frère est mort. Parce qu'il voyait qu'on tuait beaucoup les gens. Il a dit, cessez de tuer. Tuez-moi pour qu'il y ait la paix. Mais malheureusement, on l'a tué et les guerres continuent. Et le Seigneur m'a dit, je voulais publier qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Les guerres sont sur l'informatique, les guerres sont sur les marchés du commerce, les guerres sont sur les plateaux journalistiques. Mais il y a seulement un endroit. C'est là où tout le monde veut s'affirmer, qu'on nous tue à longueur des années. Le peuple de Dieu. Pour que la vérité ne soit pas révélée. Mais lui là, il a décidé maintenant. Comme vous l'avez vous avez dit qu'il y aura la deuxième venue de Jésus. Les livres de sagesse nous les ont dit. J'ai la collection des livres. Les Bibles nous le disent. Et nous allons lire maintenant, après cette petite vidéo, Luc. Parce que Matthieu, nous l'avons lu hier, et Matthieu nous a renvoyé à Luc. Et nous allons lire Luc. Dieu choisit lui-même ce que je dois lire. À lui la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous rappelle la prière que Jésus nous a enseignée dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5. Parce que à partir du verset 5, il nous dit comment il faut se préparer pour prier. Entre dans ta maison, ferme la porte et demande au Seigneur ce que tu veux. Ton Père te donnera ça. Mais avec confiance en lui, tout est possible. Donc, devant la Trinité Sainte, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. C'est Jésus qui a enseigné cette prière à ses disciples qui lui ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier. Nous aussi aujourd'hui, à partir de cette prière, elle est courte. Apprenons à prier. Mais prier veut dire parole et action. Merci Seigneur. À tout à l'heure mes frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 3 juin 2024. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi. Pour une petite blague,
Je vois des gens qui nomment maintenant les sœurs servantes de Dieu. Il faut que Dieu vous choisisse pour que vous soyez sa servante. Alléluia. Amen.